Oui, shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu. C'est bien moi votre humble serviteur, apôtre Muyumba Nyembo Shabani Esaïe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons auprès de vous, vous souhaiter de bonnes choses. Au travers, bien-aimés, ces numéros, au travers notre enseignement biblique, parce que le Dieu de la Bible nous a parlé ces derniers temps que nous devons vraiment mettre au service des autres les dons qu'on avait reçus de sa part. Donc l'un de ces dons, bien-aimés, ce sont des prédications, ce sont des enseignements bibliques. Au fait, aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un thème très important, un thème qui sera pour vous une bénédiction, une édification. Ça sera vraiment un sujet d'encouragement. C'est un thème bien-aimé qui va vous révéler ce que vous êtes. Au fait, aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un thème qui est intitulé « La demeure de l'homme ». Donc, la demeure de l'homme, la demeure de l'homme. Nous tous, nous connaissons par la définition qu'une demeure, bien-aimée, c'est une habitation ou c'est une plutôt domicile. Donc, une demeure, bien-aimée, c'est une habitation ou c'est une domicile. Notre thème est tiré dans le livre de Genèse chapitre 1, les versets 26 jusqu'au verset 31. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire la pensée de Dieu, nous venons de lire les Écritures de Dieu. Donc, dans Genèse chapitre 1, les versets 26 jusqu'au verset 31, la Bible bien-aimée nous parle de la création de l'homme. La Bible bien-aimée nous explique sur la création de l'homme. Au fait, si nous reculons un peu toujours dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible bien-aimée nous dit ceci qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au fait, avant que l'homme soit créé le 6e jour, au commencement d'abord, Dieu avait créé les cieux et la terre. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, Dieu d'abord voulait créer son gouvernement céleste. Dieu d'abord voulait créer, bien-aimé, donc son gouvernement éternel, donc éternel qui est dans l'éternité. Maintenant, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, la Bible dit ceci, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, selon l'ordre de la création, dans un premier temps, le Dieu de la Bible avait créé d'abord les cieux, où le Dieu de la Bible, il voulait d'abord
être roi, bien-aimé, donc dans l'éternité, là où il est, là où il habite. Après avoir créé son gouvernement céleste, là où il y a les archanges, il y a vraiment presque toute une organisation bien précise. Il y a des archanges, il y a ces anges, il y a vraiment son armée céleste qui est là. Maintenant, c'est la raison pour laquelle le Jésus-Christ bien-aimé, quand ses disciples lui avaient supplié ou lui avaient demandé de leur montrer comment prier, Jésus-Christ a commencé à nous éclaircir ceci que non, quand vous prierez, voici la manière dont vous commencerez à prier. Notre Dieu qui est au ciel. Ça sous-entend que notre Dieu bien-aimé est au ciel. Maintenant, après avoir Dieu créé son gouvernement céleste, là où il est dans l'éternité, le Dieu de la Bible bien-aimé a créé maintenant la terre. Après avoir créé la terre, le Dieu de la Bible a créé bien-aimé tout le lumineux, c'est-à-dire la lumière. Il y a le soleil, il y a les étoiles, il y a la lune. Maintenant, le Dieu de la Bible a séparé donc les jours et la nuit. Il a appelé le soleil jour, il a appelé aussi la lune nuit. Maintenant, après avoir créé tout ça, le Dieu de la Bible bien-aimé a créé maintenant ce que nous connaissons comme les herbes ou les arbres. Après avoir le Dieu de la Bible créé les arbres selon leur espèce, le Dieu de la Bible a donné l'ordre aux arbres donc de produire la semence selon leur espèce. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bien-aimés, si nous goûtons plutôt l'orange bien-aimé a sa saveur. Si nous essayons de prendre d'autres fruits bien-aimés à leur saveur. Si nous prenons même des légumes que nous mangeons, des épinards, etc., bien-aimés, donc chaque plante a son espèce. Chaque plante, bien-aimée, a aussi sa spécificité. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je viens vraiment ouvrir vraiment une parenthèse à toi qui es en train de me suivre pour le moment. Bien-aimé, soyez toi-même. Donc, sois vraiment toi-même. Sois vraiment toi-même. N'imitez personne, ne suis personne. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible bien-aimé t'a créé avec une spécialité qui est en toi. Mais après avoir le Dieu de la Bible créé tout ça, le Dieu de la Bible a créé les animaux, il a créé plutôt des eaux, il a créé toutes choses. Maintenant, l'homme bien-aimé a été créé le 6e jour. L'homme bien-aimé a été créé le 6e jour, donc avant son repos. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, le 7e jour, le Dieu de la Bible s'est reposa. Le Dieu éternel créateur s'est reposa. Maintenant, nous allons vite comprendre que non, avant que l'homme soit créé, le Dieu de la Bible bien-aimé avait déjà préparé une demeure pour l'homme. Le Dieu de la Bible avait déjà préparé, bien-aimé, un endroit pour l'homme. Le Dieu de la Bible avait déjà préparé une place où l'homme devrait habiter, où l'homme bien-aimé devrait avoir une demeure. Donc la demeure bien-aimée de l'homme, c'est la terre. La place idéale où Dieu avait créé et avait préparé pour que l'homme vive, bien-aimé, c'est toujours la terre. Pourquoi? Parce que dans la terre, bien-aimé, le Dieu de la Bible avait déjà mis des choses qui devraient accompagner l'homme, des choses qui devraient servir, bien-aimé, sur le service de l'homme. Le Dieu de la Bible avait déjà donné l'ordre à la terre de produire, donc les herbes. Le Dieu de la Bible avait déjà donné l'ordre à la terre de produire tous ceux qui sont comme des préalables qui devraient servir l'homme bien-aimé sur la terre. Maintenant, le problème qui est là, quand le Dieu de la Bible avait créé l'homme le 6e jour, ça sous-entend que non, le Dieu de la Bible, après avoir créé l'homme, le Dieu de la Bible leur recommandait d'être fécond, de se multiplier, de cultiver la terre et aussi
d'assujettir quoi? La terre. Bien-aimé, permettez-moi vous révéler quelque chose aujourd'hui. La terre, bien-aimé, donc c'est le patrimoine de l'homme. La terre, bien-aimé, c'est l'héritage que le Dieu de la Bible a confié à l'homme. Pourquoi? Parce que nous tous, nous connaissons que selon, bien-aimé, les principes de l'héritage, le père d'abord doit travailler. Après avoir l'absence du père, c'est à ce moment-là que l'héritier doit faire quoi? La succession sur l'héritage. Bien-aimé, la terre ou bien le monde entier tout court, c'est l'œuvre de notre Père. Le monde entier, bien-aimé, est créé par notre Dieu. Le monde entier, bien-aimé, en général, c'est l'œuvre de notre Dieu. Parce que la Bible nous dit ceci, que non, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça sous-entend que non, tout ce que nous voyons, tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous touchons, bien-aimés, sont les œuvres de notre Maître. Maintenant, le problème qui est là, permettez-moi de vous dire aujourd'hui, que non, toi, bien-aimé, en étant l'homme, en étant être humain, tu es l'héritier de Dieu, tu as été créé, bien-aimé, à l'image de Dieu, tu as été créé, bien-aimé, à la ressemblance de Dieu. C'est à ce moment-là que non, le diable, maintenant, du haut du ciel, avait jalousé l'homme. Pourquoi? Parce que le diable, bien-aimé, dans l'éternité, il avait d'autres appellations qui est Lucifer. En étant Lucifer, il était l'archange qui avait la charge de la garde, bien-aimé, de la perfection de la divinité de notre Dieu. Il avait une mission, il avait une tâche là-bas dans les cieux. Il était l'archange comme bien-aimé, il avait la charge de la perfection de Dieu. Il était là pour garder la perfection de Dieu. Or, nous connaissons que le Dieu de la Bible, tellement c'est un Dieu jaloux, fait dévorer, il ne donne pas la gloire à un autre, ni son nom aux idoles. Bien-aimé, la Bible nous précise que le diable s'est révolta. C'est révolta pourquoi? Parce que le diable avait jalousé l'homme. Lui qui était archange, qui avait la charge, bien-aimé, donc de tous les anges, il avait la gloire là-bas dans l'éternité. Maintenant, il a constaté que non, le Dieu de la Bible ne lui avait pas créé à son image. Le Dieu de la Bible ne lui est pas créé donc à sa ressemblance, mais le Dieu de la Bible a créé l'homme qui est toi et moi, bien-aimé, à son image et à son ressemblance. C'est à ce moment-là que le diable avait aussi influencé d'autres anges plutôt là-bas dans les cieux. La Bible nous dit ceci, le Dieu de la Bible les précipita sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable, bien-aimé, avait jalousé Dieu là-bas du haut à cause de la création de l'homme. Bien-aimé, donc votre demeure dérange d'autres personnes. Votre destinée, bien-aimé, dérange d'autres personnes. Votre bénédiction, bien-aimé, dérange d'autres personnes. Votre position que le Dieu de la Bible t'a placée sur la terre dérange aussi d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci, le Dieu de la Bible avait précipité le diable sur la terre. Pourquoi? Parce que dans Genèse, bien-aimé, dans Genèse chapitre 3, les versets 17 jusqu'au verset 19, la Bible dit ceci, ici, bien-aimé, c'était après la désobéissance d'Adam et Ève. Après avoir Ève écouté la parole du diable, et aussi cette parole-là a été aussi plutôt influencé Adam, la Bible dit ceci, l'homme et la femme sont tombés dans l'obéissance. Le Dieu de la Bible les avait interdit de toucher, bien aimé, le Dieu de la Bible l'avait interdit de toucher, bien aimé, à quelque chose, à l'arbre de la vie et des connaissances. Maintenant, le diable est venu demander à la femme que non,
réellement le Dieu de la Bible vous a-t-il dit comme ça? La femme était influencée, l'homme aussi était influencé. La Bible dit ceci, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu attireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et aussi tu retourneras dans la poussière. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici maintenant, après avoir Dieu confié l'homme, parce que dans la création, ce que nous devons savoir, bien-aimés, il y a des choses. La première des choses, la création, bien-aimé, a son roi. Le roi de la création, c'est notre Dieu éternel. Le Dieu, le maître de l'univers. C'est lui qui nous a créés, bien-aimé, à son image. C'est lui qui nous a créés dans son amour. C'est celui qui est le roi de la création. Mais en dehors de la création, il y a aussi les gouverneurs, ou bien les gouvernements de la création. Maintenant, l'homme bien-aimé, il est le gouverneur de la création. C'est l'homme qui devrait gouverner la terre. C'est la raison pour laquelle on va comprendre que la Bible nous dit ceci. Le Dieu de la Bible avait amené l'homme qui est la personne d'Adam devant tout ce que le Dieu avait créé. Comme ça, Adam puisse donner les noms. Si aujourd'hui le soleil, et nous appelons le soleil, c'est Adam qui avait donné ces noms-là. Si aujourd'hui, bien aimé, il existe les mots tels que les océans, il existe, on peut plutôt différencier les animaux, les éléphants, les poissons, ceci, etc. Bien aimé, c'était la charge de l'homme. Donc l'homme bien-aimé est le gouverneur de la création. L'homme bien-aimé est le gouverneur de la terre. L'homme bien-aimé est le gouverneur, est le chef de tout ce que Dieu avait créé, de tout ce que Dieu avait fait. Maintenant, le diable du haut des cieux, là où il habitait avec Dieu, le diable bien-aimé était mécontent. Pourquoi? Parce que lui, qui était seulement le chef de séraphins, il avait la charge, bien-aimé, de la perfection de Dieu. Maintenant, il a vu comment un homme, un être humain, que le Dieu de la Bible, avant d'abord de lui créer, le Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Comment cela, ça peut-il se faire? Le diable maintenant est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Bien-aimé, la présence du diable sur la terre, c'était justement d'introduire ou bien d'instaurer les dysfonctionnements dans la demeure de l'homme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'homme, bien-aimé, était destiné à se réjouir sur la terre. L'homme, bien-aimé, était destiné à vivre paisiblement sur la terre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont tourmentées, bien-aimées, dans leur demeure. Il y a beaucoup de personnes, bien-aimées, aujourd'hui, donc, qui souffrent, bien-aimés, dans la terre. Pourquoi tu souffres? C'est parce qu'il y avait les dysfonctionnements, donc, dans le domaine de votre demeure. À cause de la présence du diable, la Bible nous dit ceci, que non, le Dieu de la Bible avait bouleversé son programme. L'homme qui était censé de vivre paisiblement, l'homme qui n'était pas censé de travailler durement pour manger, l'homme qui n'était pas destiné à la souffrance, c'est à ce moment-là que la souffrance est entrée dans la terre.
C'est à ce moment-là que la vie pénible, bien-aimé, était introduite dans l'endroit où l'homme devrait demeurer. Permettez-moi vous dire aujourd'hui, bien-aimé, qu'en dehors de la terre, il n'y a pas d'autre place que tu peux te réjouir. En dehors de la terre, bien-aimé, tu n'as pas d'autre demeure où toi, tu peux avoir la paix sur la terre. Maintenant, le problème qui est là, c'est le problème seulement de la jalousie de notre ennemi. Parce que sachez une chose, que nous, avant que Ève soit créée, le Dieu de la Bible avait dormi Adam profondément pour créer Ève. Ça sous-entend que nous, avant que Ève soit créée, Ève bien-aimée était créée aux besoins de qui? D'Adam. Ça sous-entend que nous, tel que tu es là, le Dieu de la Bible avait aussi prédestiné quelque chose qui doivent t'accompagner dans votre demeure. Entre autres, bien-aimés, le mariage. Entre autres, le travail. Entre autres, bien-aimés, la paix durable sur la terre. Ce sont des choses que le Dieu de la Bible avait déjà préparées pour toi. Maintenant, à cause de la présence du diable, à cause du combat, à cause, bien-aimé, de la présence de tes ennemis, des sorciers, à cause de la présence des occultistes, ce sont des choses qui ont fait de sorte que nous, aujourd'hui, l'endroit où toi, tu devais vivre calmement, aujourd'hui, cet endroit-là commence maintenant à te tourmenter. Bien-aimé, les demeures de l'homme, plutôt la demeure de l'homme, c'est la terre. La terre, bien-aimé, c'est un cadre idéal pour exploser tes talents. La terre, bien-aimé, c'est un endroit idéal pour confirmer que non, tel que tu es là, bien-aimé, tu n'as pas existé inutilement. Tu n'as pas passé inaperçu sur la terre. La terre, bien-aimé, donc c'est un cadre d'exploitation de toute potentialité que le Dieu de la Bible avait déposé en toi. Pourquoi? Parce que dans les séjours des morts bien-aimés, il n'y a pas le mariage. Dans les séjours des morts bien-aimés, il n'y a pas le travail. Dans les séjours des morts bien-aimés, tu n'auras pas plutôt des appréciations. Là-bas, il n'y aura que les jugements. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, la Bible nous révèle quelque chose dans 2 Rois chapitre 2, verset 19. La Bible, bien-aimé, nous dit quelque chose de très important. Si nous lisons dans Genèse chapitre 1 et 2 Rois chapitre 2, le verset 19, jusqu'au verset 22, écoutez ce que la Bible nous dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon comme le vent, mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Et n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Bien-aimés, si nous faisons l'étude calmement de ces 2 passages bibliques, Genèse chapitre 1, quand le Dieu de la Bible avait créé l'eau, ou bien les eaux, le Dieu de la Bible, bien-aimé, avait créé les eaux pour le bien-être de l'homme. Le Dieu de la Bible avait créé la terre pour le survie de l'homme. Mais arrivé à un moment donné quelconque, la Bible nous dit ceci, les habitants de Jéricho ont fait un constat. Quel était ce constat-là? Les eaux qui étaient paisibles, les eaux qui étaient douces, les eaux bien-aimées, les donnaient vraiment la réjouissance
de rester dans cette ville-là, Jéricho. La terre, bien-aimée, était fertile. La terre obéissait à la voix que Dieu avait donnée d'être fertile, de produire des herbes, de produire, bien-aimé, des plantes selon leur espèce. Mais arrivé à un moment donné quelconque, la terre était devenue stérile. Hein? Deuxièmement, bien-aimé, les eaux de Jéricho étaient mauvaises. Pas de l'eau, mais on dit des eaux. Ça sous-entend que non, cette tragédie-là avait frappé presque tout un pays. Par exemple, comme nous sommes ici, notre fleuve Congo est devenu mauvais. Nos affluents comme des rivières Mayangili, des Kalamu bien-aimés sont devenus mauvaises. Nos affluents comme les mailles de Kassai, des rivières Kassai, comme des mailles Ndombe, donc tous les affluents sont devenus mauvaises. Ça sous-entend que non, il n'y a plus la vie. Pourquoi? Parce que si l'homme, pour qu'il vit vraiment normalement, il faut qu'il y ait l'accompagnement de l'eau. Parce que l'homme doit boire de l'eau, l'homme doit utiliser de l'eau, l'homme doit faire la vaisselle avec de l'eau, l'homme doit faire la lessive avec de l'eau. Donc, bien aimé, de l'eau, ou bien l'eau, bien aimé, c'est un accompagnement quotidien pour l'homme. Donc, de l'eau, bien aimé, accompagne l'homme quotidiennement. Même pendant la nuit, nous utilisons toujours de l'eau. Maintenant, arrivé à un moment donné, les eaux de la ville de Jéricho étaient devenues mauvaises. Pourquoi? Parce que, bien aimé, avant que le diable arrive sur la terre, ces eaux-là étaient bonnes. Amen. Maintenant, la terre, bien aimée, avait la fertilité. La terre, bien aimée, produisait la semence. Il cultivait la terre. Maintenant, arrivé à un moment donné, la terre est devenue stérile. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, toi, tu es en train de m'écouter. Toi, bien-aimé, tu es en train de me suivre sur ces plateformes YouTube. Je sais que non, le Dieu de la Bible, bien-aimé, est en train de te révéler quelque chose concernant votre survie. Il y en a beaucoup de gens aujourd'hui. La terre, bien-aimée, est devenue stérile pour eux. Il n'y a plus moyen que la terre puisse produire les mariages. Il n'y a plus moyen que la terre puisse produire le travail. Il n'y a plus moyen que la terre puisse vraiment produire des choses qui peuvent étonner le monde. Des choses bien-aimées étonnantes. Maintenant, la terre est devenue stérile pour toi. Écoutez cette parole. Écoutez, bien-aimé, la parole que je suis en train de t'adresser maintenant. Nous avons un Dieu d'assainissement. Nous avons un Dieu, bien-aimé, qui assainit. Parce que, bien-aimé, l'assainissement, c'est une réhabilitation. Pourquoi? Parce que on ne peut pas assainir, bien-aimé, dans le vide. On assainir là où, bien-aimé, existait quelque chose. Même aujourd'hui, dans notre ville de Kinshasa, si nous sommes en train de dérouler, même dans des bus, et dans des taxis ou bien dans des motos, bien aimé, là où OVD est en train de faire l'assainissement, on écrit toujours attention, travaux d'assainissement. Donc l'assainissement, si l'OVD, bien aimé, a l'habitude d'assainir des routes, c'est parce qu'il existait déjà une route. Bien aimé, écoutez, peu importe la destruction du diable, peu importe les dysfonctionnements du diable à la place de votre demeure, sachez une chose, que nous avons un Dieu qui assainit toutes choses. Le Dieu de la Bible, bien-aimé, a la possibilité d'assainir la terre. Le Dieu de la Bible, bien-aimé, a la possibilité d'assainir des eaux. Le Dieu de la Bible, bien-aimé, a donc
a la capacité d'assainir toutes choses. C'est la raison pour laquelle le peuple de Jéricho avait constaté que leur terre bien-aimée était devenue stérile. Et leurs eaux bien-aimées étaient devenues mauvaises. Ils n'avaient pas couru vers les occultistes. Ils n'avaient pas fait recours bien-aimé vers les féticheurs. Mais ils avaient fait recours bien-aimé vers un serviteur de Dieu qui est la personne d'Élysée. Bien-aimé, en qualité de serviteur de Dieu que je suis en train de déclarer, bien-aimé, sur ta vie, que la terre soit assainie pour la vie de celui qui est en train de me suivre pour le moment. La terre soit assainie pour mes bien-aimés qui sont en train de suivre cet enseignement pour le moment. Peu n'importe l'ordre que les occultistes t'ont donné, peu n'importe des paroles que les gens t'ont donné, peu n'importe ce que les gens ont parlé, peu n'importe les interdictions qu'on t'avait confiées, tout ça, je brise ça au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que le Dieu de la Bible assainisse votre demeure. Parce que c'est dans la terre que sortira votre mariage. C'est dans la terre sortira de grandes choses. Parce que la Bible nous dit ceci. Le Dieu de la Bible, bien-aimé, est en train de prophétiser sur quelqu'un. Que non, en toi sortira ma gloire. Bien-aimé, en toi sortira des choses glorieuses. En toi sortira des choses merveilleuses. En toi sortira des choses qui vont vraiment étonner le monde. Parce que dans la ville de Jéricho, bien-aimé, leurs eaux étaient devenues mauvaises. Leurs eaux étaient devenues mauvaises. Et leur terre, bien-aimé, ne produisait plus. Mais à cause de la parole de l'Éternel, bien-aimé, la terre de Jéricho était restaurée. Des eaux de Jéricho étaient restaurées. Si le Dieu de la Bible avait fait ainsi pour les gens de Jéricho, que le Dieu de la Bible bien-aimé fasse aussi pour toi. Parce que la Bible nous dit ceci dans Matthieu chapitre 19, le verset plutôt 29. Jésus-Christ bien-aimé avait répondu à l'un de ses disciples Pierre, que non, je vous le dis en vérité, que c'est lui qui va tout abandonner, qui va quitter son père pour me suivre. La personne là aura les centuples sur la terre. Amen. Aura vraiment les centuples sur la terre. Bien-aimé, peu importe la présence de l'ennemi, peu importe les plans de l'ennemi, peu importe l'objectif de la présence du diable dans l'endroit de votre demeure, sachez une chose, que non, dans la terre, bien-aimé, tu as la promesse de vivre au centuple. Quand on parle de centuple, bien-aimé, c'est la restauration totale de l'objectif que Dieu avait créé la terre pour toi. Parce que la terre, bien-aimée, doit te prendre en charge. La terre, bien-aimée, ne doit pas te priver de la réjouissance. La terre, bien-aimée, ne doit pas être là pour contredire la volonté de Dieu. Mais la terre a été créée, bien-aimé, pour toi. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, toi qui nous ont suivis, qui nous ont plutôt suivis, toi, bien-aimé, qui nous a écoutés. Bien-aimé, que le bon Dieu vous bénisse, que le Dieu de la Bible soit avec vous. Je vous demande, bien-aimé, je vous demande vraiment de s'abonner massivement à notre chaîne YouTube qui est La Réconciliation TV. Je vous demande, bien-aimé, d'aimer et de commenter. Parce que nous avons besoin de vos commentaires. Nous avons besoin, bien-aimés, de vos suggestions. En tout cas, que le bon Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Niembo Shabani Esaïe, la lumière des nations. Que le bon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, par ces plateformes, nous voulons que ces messages soient vraiment
diffusé par tout le monde. Que tout le monde écoute ces messages pour l'édification de leur vie. Que tout le monde, bien-aimé, puisse vraiment écouter nos prédications. Par nous-mêmes, nous sommes incapables, bien-aimés, de les atteindre. Mais par votre aide, par votre soutien, par votre motivation, je sais que non, vous avez des proches, vous avez des frères, vous avez des sœurs, donc vous avez des frères et sœurs, donc par vous, bien-aimés, on peut les atteindre. C'est la raison pour laquelle partagez notre lien, partagez vraiment notre lien, partagez notre lien avec vos proches, partagez notre lien avec vos frères et sœurs, partagez notre lien avec tout le monde. Donc nous voulons vraiment que les dieux de la Bible puissent bénir les gens au travers du travail que nous venons de commencer de faire. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, on a introduit justement notre thème sur la demeure de l'homme. Demain, bien aimé, on va continuer toujours sur notre thème, mais d'autres jours qu'on aura maintenant la prière concernant notre demeure. On doit récupérer notre demeure par la prière. Donc, au fait, si tu as vraiment des requêtes personnelles ou bien tu as besoin d'un soutien spirituel ou bien d'une prise en charge spirituelle, veuillez nous appeler ou bien veuillez nous écrire, bien aimé, aux plateformes WhatsApp sur ces numéros, plus 224, plus 224, 90, 16, 82, 133, plus 224, 90, 16, 82, 133. Donc, c'est ça notre numéro WhatsApp. Ou bien, si vous voulez nous envoyer une invitation par Facebook, donc notre compte Facebook est Apôtre Niembo Shabani